Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 24 avril 2025 sur votre chaîne préférée Spilène Télévision. Démarrons par Fraternité pour lire à la une. Attaque terroriste du 17 avril dernier au nord Bénin, le gouvernement se prononce enfin. Le bilan révélé éviter à l'avenir de laisser l'espace communicationnel à la rumeur. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Double nomination de la ministre Toyin Fodé et du préfet Tonungbo, prime au moulet du système Talon. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'emblème du jour, parti politique au Bénin entre exigences administratives et défis d'existence. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Audience à l'Assemblée nationale, Vlavonou échange avec les ambassadeurs du Bénin, près le Maroc, le Koweït, le Qatar, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. L'événement précis, récente attaque terroriste, le gouvernement recense 54 soldats tués et présente ses condoléances aux familles éplorées. Le CES exprime son soutien à l'armée et appelle à la cohésion. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Conseil des ministres, Valais Setonungbo, nommé préfet du Zou en plus du plateau. Voici les autres nominations et décisions prises. Vous aurez plus de détails à la page 5 de ce journal. Campagne agricole 2025-2026, 26 milliards de francs CFA décaissés pour soutenir la cession des engrais. Vous aurez plus de détails à la page 5 de ce journal. La nation affiche en manchette acte de terrorisme dans la Libérie, condoléances et précisions du gouvernement. Le gouvernement est sensible aux conséquences des actes terroristes perpétrés dans la Libérie le 17 avril dernier. Lors de son point de presse hebdomadaire, Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, a présenté les condoléances aux familles des victimes et au peuple entier avant de présenter le bilan réel à date. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Campagne agricole 2025-2026, 26 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'économiste, activité bancaire dans l'UEMOA, la BCEAO double son bénéfice en 2024 et renforce ses réserves en or. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Perspective économique, le FMI baisse à 3,8% ses prévisions de croissance en Afrique subsaharienne. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Microfinance dans l'UEMOA, les crédits des SFD en hausse de 5%, mais la qualité du portefeuille reste fragile. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'autre quotidien, campagne agricole 2025-2026, des subventions accordées aux producteurs sur les engrais. Au maniement technique du gouvernement, Véronique Toyin Fodé, nommée ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Propos tenus récemment par Oden Aladanti au sujet du code électoral. L'opposition proteste et réitère son appel à la relecture. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Jackpata économie, bientôt la création d'une deuxième zone économique spéciale au Bénin. Les membres du gouvernement étaient réunis ce mercredi 23 avril 2025 en Conseil des ministres sous la présidence du président Patrice Talon. À l'issue de ce Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises, notamment la création de la zone économique spéciale de Semek-Podji. Cette nouvelle zone économique spéciale sera dirigée par la société de gestion de la zone économique spéciale avec une prise de participation de l'État. La première zone économique spéciale de Glodjigbe, encore appelée la zone industrielle de Glodjigbe, a vu le jour le 5 février 2020. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Remaniement technique du gouvernement, Véronique Toyin Fodé, nommée ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Informe Le Quotidien.
Et c'est le télégramme d'Etienne Wessou qui ferme la marche de ce numéro. À la une, police ghanéenne, 33 000 munitions à destination du Bénin saisies au Ghana. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce journal. Audience à l'Assemblée nationale, le président Vlavonou échange avec les ambassadeurs du Bénin, après le Maroc, le Koweït, le Qatar, la Chine, l'Inde et les USA. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Pour contrer la menace terroriste, la contribution de la communauté Peul requise. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Et pour finir avec le même quotidien, démantèlement d'un réseau de cambrioleurs à Abomey-Calavi, la police saisit plus de 200 téléphones et 12 ordinateurs volés. Vous aurez plus de détails à la page 5 de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 24 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.